Bonjour et bienvenue sur Radio TV Capucin. Vous êtes en compagnie de Farouk, Mehdi, Jibril, Maïlis et moi-même. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir dans notre studio Maïlis afin de réaliser une interview dans le cadre du projet Portrait de mon quartier. Quel est votre métier ? Alors, je suis chargée des publics au musée de la Gendarmerie nationale. Depuis combien de temps faites-vous ce métier ? Depuis 3 mois, officiellement, dans ce musée et plus ailleurs. Quel parcours avez-vous suivi pour faire ce métier ? Alors, j'ai fait 6 ans d'études. Tout d'abord, j'ai commencé par une bi-licence d'histoire de l'art et d'anglais. Ensuite, j'ai un master de recherche en art médiéval et ensuite un master de management culturel. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier ? C'est quelque chose que j'ai décidé depuis que j'ai votre âge au collège. J'ai toujours su que je voulais prouver que la culture, c'était pas ennuyeux. Et donc, convaincre tout le monde. Combien y a-t-il de musées officiels de gendarmes en France ? Alors, il n'y en a qu'un en France, c'est le nôtre. Après, je ne dis pas, il y en a peut-être des tout petits en campagne, mais officiel, c'est le nôtre. Après, vous en avez également dans d'autres pays du monde. Quel objet a le plus de valeur dans le musée ? Alors, on a beaucoup d'objets de valeur. C'est compliqué de choisir un seul objet. Après, on dit le plus ancien, donc celui qui pourrait coûter quand même une certaine somme, c'est un manuscrit du XIVe siècle. Et notre Joconde, un peu l'objet un peu plus extraordinaire, on considère que c'est le pistolet du garde de Cesse. Est-ce que vous pensez que le musée est bien placé en France ? Alors, comme choix, Melun, c'est très bien pour toutes les personnes qui vivent autour de Melun. Ça permet de dynamiser le territoire. Après, on aurait sûrement beaucoup plus de public en région parisienne, dont un public international qui a du mal à venir jusqu'à Melun. Pourquoi la France a construit un musée de gendarmerie ? Pour mettre en valeur l'histoire des gendarmes, parce que souvent quand on pense musée de la gendarmerie, on pense uniquement gendarmes, répression, système un peu comme la police, ça ne tente pas forcément tout le monde. Et nous, on a vraiment voulu montrer que la gendarmerie, c'est une institution qui existe depuis très longtemps, depuis la période médiévale, et que c'est vraiment une histoire qui est entrecroisée avec celle de la grande histoire de France. Quel type de public accueillez-vous au musée chaque jour ? Alors, un public très varié, principalement des scolaires, beaucoup de jeunes de la primaire, maternelle jusqu'au lycée, mais également un public familial, un public du handicap, également du champ social, un public vraiment large. C'est en tout cas ce qu'on essaye de cibler. Quels sont vos rapports avec les habitants du quartier ? Alors, les habitants viennent même assez régulièrement visiter le musée, même s'il est quand même pas encore assez connu, je pense, en tout cas de manière assez proche. On a plus un public qui est vraiment régional, mais après on a quand même beaucoup de scolaires, surtout des primaires qui viennent vraiment de la localité de Melun, même très proche du musée. À votre avis, quels sont les objets les plus marquants pour les visiteurs dans le musée ? Alors les objets les plus marquants, du coup on a quand même pas mal, des objets un petit peu clés. Comme je disais, le pistolet du garde de Cesse, avec cette histoire de l'homme qui a caché son pistolet dans sa botte lorsqu'il était en prison. Donc un pistolet dans lequel il a gravé 200 noms des personnes qui ont été retenues en captivité avec lui et qui sont décédées durant la Commune de Paris. Mais également des moments d'armes de différents pistolets. On a également une tenue de déporté d'un gendarme qui a été déporté pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc de belles pièces et des pièces fortes. Est-ce que vous avez des projets en cours ou un projet éventuel ? Des projets en cours, oui, on en a plusieurs. En ce moment, on essaye de développer vraiment le public du handicap. Donc vraiment développer un projet pour les handicaps visuels, mais également moteurs. Obtenir un label touristique qui permet d'accueillir ce public. Et également développer un livret de visite un peu plus ludique, plus accessible à tous, autour justement des œuvres phares dont vous parliez tout à l'heure, du musée. Est-ce que vous encouragez le bénévolat ? Oui. Après, on a l'esprit aussi que, comme je vous disais tout à l'heure, tout travail mérite salaire. Donc l'idée, c'est que si on a des bénévoles, on va trouver des moyens d'encourager ce bénévolat en offrant un dîner lors d'un événement, en offrant des petits goodies quand les personnes vont repartir. On n'a pas encore eu, en tout cas, ce que je sais, utiliser le bénévolat, car on dispose de gendarmes adjoints volontaires qui sont là si on a besoin de personnel en plus pour des grands événements.
Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier? Qu'est-ce qui m'a poussée? Ah, ma passion. Depuis toujours, je dis, c'est ce que je voulais faire. Donc voilà. Depuis vraiment ma jeunesse. Pouvez-vous nous raconter une expérience qui vous a marqué dans votre métier? Oui, alors récemment au musée, on a eu la nuit des musées, qui était une nuit, du coup, on reçoit le public mais de nuit dans le musée jusqu'à 23h, 23h30. On a mis en place des conférences, on a mis en place des démonstrations sur le parvis du musée avec la brigade cynophile, donc vraiment un chien qui bondit par-dessus une voiture, qui agrippe une personne, comme dans un moment réel, ce qui peut se passer tous les jours. On a également mis en place des ateliers pour les jeunes, pour qu'ils puissent repartir avec un objet personnalisé du musée. Apporter un plus, vous savez, l'effet waouh. Est-ce qu'il y a plusieurs événements pendant ces 3 mois? Pour chaque fête, un événement, par exemple un événement. Oui, pour des grands moments. Là, pendant ces 3 mois, on n'a eu que la nuit des musées, mais à la rentrée, on aura les journées du patrimoine, peut-être la nuit blanche, qui est une autre nuit muséale, et puis, comme je disais, peut-être Pâques également, où on mettra en place le projet autour de certains événements. Mais c'est encore à réfléchir, on est sur plein de projets en ce moment. Qu'est-ce que pensent les visiteurs du musée à propos du musée? De manière générale, ils ont l'air satisfaits. Après, c'est vrai que lorsqu'ils n'ont pas forcément de contact avec un médiateur ou un guide, des fois, ils peuvent être peut-être un peu, disons, un peu déçus au fait du nombre de textes, la lourdeur peut-être un peu des informations. Alors que c'est plus agréable quand on est au contact direct du public, on rebondit sur des sujets qui ne sont pas forcément uniquement en gendarmerie. Il y a combien d'œuvres dans le musée stockées? Stocké, on a 30 000 œuvres et on en a uniquement 2000 qui sont exposées au quotidien. Et on a une rotation sur tout ce qui est exposition temporaire. Ok. Depuis quand travaillez-vous ou habitez-vous dans le quartier? Ouais, depuis 3 mois. Voilà. Donc depuis peu de temps. Est-ce que vous avez un quelconque désir à voir le quartier évoluer? Oui, oui, forcément. Moi, j'aimerais bien que plus de collèges et de lycées viennent visiter le musée. C'est vraiment un lieu de plaisir, en fait, même des week-ends, beaucoup plus de public, un lieu régulier. Le musée n'est pas ennuyeux. L'idée, on va au musée cet après-midi pour faire un truc un peu sympa. Donc j'espère que oui, ça sera plus visité. Comment voyez-vous l'avenir du quartier? L'avenir du quartier, alors moi, comme je suis là depuis uniquement 3 mois, je vous avoue que je ne pourrais pas forcément vous répondre convenablement. Ce que je peux vous dire, c'est que j'aimerais bien qu'il y ait encore plus de visiteurs au musée. J'espère y arriver. Est-ce que vous trouvez que le nombre de visiteurs est varié par jour? Oui, c'est assez varié. On a quand même une grosse majorité de scolaires, mais oui, on a des personnes âgées, on a des parents qui viennent avec leurs enfants, donc on est varié, oui. Okay. Avez-vous des envies, des désirs pour que le quartier change? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Change, comme j'ai plus de personnes dans le musée. Après, je peux pas trop vous répondre plus, parce que vous l'avez déjà posé à peu près la même. C'est fini. Notre entretien est maintenant terminé. Nous remercions Maëlys de nous avoir accordé du temps. Nous espérons que notre émission vous a plu. Vous étiez en compagnie de Beritan, Jibril, Mehdi, Maëlys et moi-même. Restez branchés sur Radio TV Capucin.